Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va revenir un peu, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que l'on peut faire avec les fluides dans Blender. C'est à dire qu'on va pouvoir simuler de l'eau, du vin, de l'huile, plein de choses que Blender va pouvoir simuler. Alors avant d'aller plus loin, il faut bien vous mettre dans la tête que là ça va être des calculs assez poussés, on va dire. Donc si vous voulez avoir des résultats de qualité et assez rapidement, il va bien falloir vous mettre avoir un ordinateur quand même assez puissant. Même une configuration basse va vous permettre de le faire. Vous n'aurez peut-être pas ni la qualité ni la vitesse de rendu que je vais pouvoir vous montrer dans le tutoriel que je vais faire maintenant. Donc alors pour avancer un peu plus loin, on va tout simplement rajouter un cube ici. Donc Shift A Mesh Cube. Voilà. On va l'agrandir. Et on va, en appuyant sur 5 et sur 1, le placer. Hop, on va venir ici sur incrémenter. Et avec la touche CTRL, venir le mettre au niveau du sol. Alors là, on n'a pas tout à fait mis au niveau du sol. On va descendre. Ça rapproche encore. Et ici, on va mettre... attendez, on va venir en arrière. C'est parce qu'on l'a agrandi. Voilà, on va mettre au niveau du sol. Allez, on va y arriver. CTRL Z. Ici, on va mettre sur incrémenter et on va le mettre au niveau du sol. Tac. On va passer sur tabulation, on va passer sur mode edit, on va passer sur contrôle tab et face. On va agrandir ici. Hop. On va sélectionner avec A, on va sélectionner là. On appuie sur Z, on va passer sur fil de fer, c'est plus simple. On va sélectionner la face du haut, on va la monter. On va lui faire un carré de 6 sur 6, donc là pareil. Donc là, on va écarter. Voilà, on maintient la touche contrôle hein, pour écarter. Voilà, on appuie sur 3, parce que là on a écarté que dans 2 positions. On va écarter sur 3 et on va faire vraiment un cube. Hop. 3. Attendez, j'ai un problème. Ouais, parce que il s'est passé un petit problème. On va revenir sur 3. Là, 3. Et on va sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. On appuie sur A, on va sélectionner celle-ci. Et on va la mettre ici. Et là, on a vraiment un cube 3 sur 3. Alors, on va replacer le curseur au centre. On va appuyer sur 1. Ici, on appuie sur tabulation, sur mode objet. Et on va placer le curseur au centre. Pour l'instant, on n'a encore rien fait. On va faire transformer origine vers géométrie. Voilà, on a replacé le curseur au centre, notre cube est au niveau du sol. Alors, il faut se mettre dans la tête que pour éviter des calculs superflus dans Blender, Blender a décidé que on va calculer tout ce qui est fluide dans un espace réduit. Donc on va définir cet espace, c'est nous qui définissons. On peut faire, là on va le faire dans un cube, on peut mettre ça dans une sphère, généralement on fait un cube, on peut faire ça dans une sphère, et en fait tout ce qui aura fluide se passera dans cet espace. Alors pour faire ceci, ici on va décider que l'espace dans lequel tout le fluide va être calculé, ça va être ce cube. Voilà. Alors pour faire ceci, on va tout simplement venir tout au bout. Et là, on a une sorte de petit V avec une petite boule blanche qui s'en va. Voilà, ici, ce sont les données actives. Voilà, alors on va cliquer dessus. Et là, dedans, on a ce qu'on appelle une zone qui s'appelle fluide. On va cliquer dessus. Et en fait, pour définir la zone de calcul, c'est-à-dire que tout ce qui aura le fluide se déroulera dans ce cube. Voilà. Pour le définir, on va cliquer sur ici. Et on va l'appeler le domaine. Le domaine, c'est la zone où se déroulent tous les calculs. Voilà. Alors pour l'instant,
on ne prend pas beaucoup d'éléments de mémoire parce qu'on n'a aucun fluide qui va se lancer. Alors pour lancer les fluides, on va venir là, on va ouvrir la timeline et en fait il suffit de lancer la lecture et normalement là on a des calculs de fluide. Mais là pour l'instant il n'y a pas de fluide, on n'a aucun objet source sur lequel va partir le fluide. Alors les objets sources ça peut être n'importe quelle mèche. Alors je vais vous montrer, on va rajouter un cube ou une sphère. Tiens, on va partir d'une sphère cette fois. Shift A, mèche, sphère UV, on va la diminuer, S, et on va venir la monter. On va dire à Blender, ben, je veux que ma source d'eau, ça soit cette sphère. Voilà. Donc on vient ici, on va cliquer sur fluide, on vient ici et on va tout simplement cliquer sur fluide, tout simplement. Tac. Ensuite, on reclique ici pour aller dans le nom de domaine, parce que c'est dans le nom de domaine que figurent tous les calculs. Ici, si je clique ici, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a absolument pas grand chose. Par contre, ici, il a, vous voyez, c'est bien dans ce nom de domaine, enfin dans ce cube, qu'il y a tous les calculs. Alors on va commencer par faire un pré-calcul, on va cliquer dessus, tac, et là on a fait des calculs. Alors ça en train de calculer, vous voyez, les calculs se font en haut. Alors vous, les calculs iront peut-être moins vite que sur mon PC, parce que ça dépend aussi de la configuration de votre PC, bien sûr, du microprocesseur et des cartes graphiques. Alors voilà, les calculs sont terminés, on va lancer les lectures, et là vous allez voir que on va bien avoir une simulation d'eau, voilà, et vous voyez bien que on est bien limité à notre carré qui était notre nom de domaine. Voilà. Tac. Alors, il faut savoir que tous ces calculs, on va arrêter la lecture, il faut savoir que tous ces calculs se mettent dans un fichier temporaire. Vous voyez, c'est ce fichier qui est là, on va l'ouvrir. Tac, c'est dans ce fichier de cache fluide. Ici, tout ça, ce sont les calculs qu'a effectué Blender, voilà, pour simuler le fluide. Voilà, tout ça, ce sont des calculs. Et ça se situe ici. Alors, on va revenir en arrière. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, le plus simple, vous cliquez là, et vous allez cliquer sur supprimer normalement. Attendez, hop, normalement on a un bouton pour supprimer. Et ben, ce qu'on va faire, on va cliquer là, on va faire un copier. Hop, allez, hop, CTRL C. On va ouvrir un nouveau document d'un explorateur de fichiers. Voilà. Ça c'est pour si jamais vous voulez changer un peu votre calcul. Sinon il faudrait faire ça sur notre fichier. Là on va faire un CTRL V, on va cliquer sur la petite flèche. Et là on vient sur cache fluide et on va cliquer sur supprimer. Voilà, il n'y a plus de fichiers en mémoire, donc tous les calculs qu'a fait Blender n'existent pas. Si on actualise, vous voyez bien qu'on n'a plus de cache fluide. On revient en arrière, et là en fait, si je reviens ici, vous voyez bien qu'on n'a plus de calcul parce que on vient par cette méthode d'annuler les précalculs qui avaient été mis ici. Alors, on peut bien sûr définir la taille de notre objet, donc on va augmenter. Donc plus on va augmenter la taille, donc hop, par contre, ça doit tout figurer dedans, plus, bien sûr, il y a un dos. Voilà, on vient ici. Ici, ce sont la résolution finale. Vous voyez que plus on augmente la résolution de finale, plus ça demande de mémoire pour calculer, ce qui est logique. Et si là, c'est pas des images, c'est des secondes. Donc là, ça va démarrer sur l'animation à 0 secondes et ça va finir à 4 secondes. Ici on a même la vitesse et ensuite dessous on a plusieurs choses qui peuvent nous aider à configurer un peu notre fluide. Donc on a des particules de fluide pour faire des gouttes qui ressortent et ainsi de suite. Voilà. Alors je vais essayer de pas trop vous donner l'information d'affilée. Donc là on a ici. Alors je vais peut-être diminuer un peu parce que là sinon ça prend trop de temps. Hop. On va diminuer ici le final.
Et là, on va mettre à 100. Voilà, ici à 100. Et là, on a, vous voyez qu'on a un calcul en prévisualisation et un calcul en finale. Voilà. Là, c'est l'affichage du rendu. Ça veut dire que si on fait le rendu derrière, on aura le rendu final. Et là, sur la 3D, on aura la prévisualisation. Donc, on va relancer le calcul. Vous voyez, là, ça va être un petit peu plus long. Parce que c'est un petit peu plus poussé. Il y a plus de... Vous voyez, c'est beaucoup plus long. Le calcul, il est en haut, là. Il se fait en haut. Donc, on est rendu à 11% du calcul de la simulation fluide. Et là, on va avoir plus de liquide, mais qui resteront quand même dans l'espace limité par le domaine. Alors vous allez voir qu'on va pouvoir même, donc on va finir, on va attendre la fin du calcul. D'ailleurs déjà là on peut voir que si on avance la tête de lecture, vous voyez bien qu'on a bien toute notre zone de calcul jusque là qui est calculée. De toute façon on va voir juste que c'est calculé. Et vous voyez que là on a des éclaboussures qui remontent et on a un petit peu plus d'eau que tout à l'heure. On va plus haut. Vous voyez qu'on a vraiment des calculs assez poussés. On a plus de liquide. Vous voyez bien qu'en bas, tout à l'heure, on a juste, on avait la superficie, et là, on a vraiment, on a même des ondes, si on regarde bien attentivement, on a bien des effets d'ondes sur l'eau, poum, et voilà, et après les gouttes refont des ondes derrière. Donc tout se passe bien dans le cube, donc j'ai fait volontairement, j'ai rien mis d'autre en dessous, pour bien faire voir que tout se déroulait bien dans le cube du nom de domaine. Vous voyez, il n'y a aucun calcul qui se fait en dehors. Ici, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Tout se fait réellement dans le nom de domaine. Enfin, dans le domaine, pas le nom de domaine, dans le domaine. Donc, on va attendre la fin du calcul. Tac. Parce qu'il faut savoir que le calcul se fait non seulement sur la prévisualisation, que l'on voit ici, mais se fait également sur le final. C'est d'ailleurs, se fait d'abord sur le final. C'est pour ça que ça prend autant de temps, parce qu'en fait, on n'a pas changé la prévisualisation. On ne voit dans l'affichage 3D que la prévisualisation, ça veut dire qu'un rendu à 45, et vous verrez qu'après, quand je vais afficher en fait la vue en finale, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fin, les gouttes seront beaucoup moins angulaires, et après on pourra ajouter bien sûr de la subdivision de surface et adoucir les gouttes pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste, et on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc voilà, là on a de l'eau qui se fait. Donc c'est efficace si jamais on veut faire des liquides qui traversent, qui sont dans un tube et tout ça. Je vais vous montrer comment faire pour faire ceci. Pour faire quelque chose qui coule, c'est pratique. Là en fait on est défini par tout ce qui concerne la gravité de l'objet. Donc on a presque fini le calcul. Voilà, on a fini le calcul, on va pouvoir lancer la lecture. Tac, on va lancer la lecture. Tac. Et voilà. Là, on a la lecture. Pof. Vous voyez que ça va monter tellement haut, ça tape contre le plafond. Et là, on va avoir notre niveau d'eau qui va aller jusqu'à l'image 250. Je pense qu'on devrait aller un peu plus loin. Ici, on va ici et on va afficher. Ici, on va aller jusqu'à 400 pour voir. Je pense qu'on peut aller plus loin. On va voir jusqu'où s'arrête le calcul. Vous voyez qu'il va vraiment plus loin le calcul. Voilà, il s'arrêtait à peu près ici. Donc le calcul il s'arrête pas à 250, il s'arrête un peu après. On va voir, il s'arrête. Ah si, il s'arrête à 250. Voilà. Hop, ça c'est la version. Alors on va venir là, ça c'est la version prévisualisée. Donc on retourne sur le domaine. Et là on va afficher dans la vue 3D la finale. Vous voyez que finale c'est déjà beaucoup plus fin.
Voilà. Alors, une fois qu'on a fait notre calcul, la sphère, après on s'en sert plus, on n'a plus besoin en fait. On peut la supprimer. On va pas le faire parce qu'on va refaire notre calcul derrière. Donc, pareil, on peut le supprimer, c'est pas un problème, on peut la supprimer. Notre calcul, il sera là. Donc, après, en fait, si on regarde bien, ici, notre liquide, donc la source, c'était bien ça, mais notre liquide, en fait, c'est notre cube initial. Vous voyez bien que si je clique là, j'ai toujours le fluide. Et par contre, si je clique là, je retrouve sur le domaine, parce qu'en fait, c'est le cube initial. Ici, on peut bien sûr, donc on va ici cliquer ici, et ici, on a quelque chose qui vient de s'ajouter. Alors, cet objet, c'est si jamais vous voulez faire une image fixe. C'est surtout là-dessus que ça va servir. Si jamais vous voulez faire une image fixe, des éclaboussures et de l'eau, comme ça. Enfin, du liquide. Je sais pas ce que c'est comme liquide, on n'a pas encore défini. C'est à ce moment-là, si vous voulez faire un rendu final, vous cliquez sur appliquer, et là, ça sera appliqué pour cette image. Alors, je vous déconseille de le faire, parce que là, ce ne sera pas pour l'animation, mais ce sera seulement sur cette image. Parce que si, par exemple, je clique sur appliquer, donc on peut revenir en arrière, donc je clique sur appliquer, et là, vous voyez bien que sur mes autres images, je n'ai pas l'animation. On va revenir en arrière. Voilà, là j'ai pas appliqué. Par contre ici, maintenant, j'ai toujours mon animation qui s'applique. Donc pour voir un peu mieux ce qui se passe, je vais rajouter une texture. Donc on vient ici, on va cliquer sur nouveau, et une texture pour de l'eau, c'est un truc tout simple. On va aller chercher du vert. On va pas plus loin, on va faire un Shift Z, et là vous allez voir qu'on a vraiment l'impression d'avoir de l'eau. Donc là on a ces effets de carré parce qu'on n'a pas adouci. On va cliquer sur adoucir, et là tout de suite on a cet effet d'eau ici. On peut appuyer sur 5, ça va être encore mieux. Et là on a cet effet d'eau. Donc on va lancer l'animation, et vous allez voir que c'est assez bluffant. Donc là, le problème, c'est que le temps de calcul ne va pas nous permettre d'afficher tout en temps réel. Alors, on va y aller. Tac, on va y aller petit à petit. Vous voyez que là, on a de l'eau. Vous voyez qu'on a des effets d'onde ici. Et tout ça a été calculé par Blender d'une manière simple. Alors, si vous voulez faire du vin, en fait, pour faire du vin ou des produits liquides, coloré, plutôt que, voilà, soit vous pouvez bien sûr venir colorer ça, mais ça fait pas le même effet. Franchement, ça fait pas le même effet que si, avec la technique que je vais vous montrer. Donc là, on va mettre un partout. Voilà, il n'y a pas de couleur. Voilà. Là, on a de l'eau avec des effets de gouttes, d'ondes et tout ce qu'on veut. Tout a été calculé par Blender. Donc, on va maintenant changer cette eau en vin. Alors, la technique pour la texture. Tac, on va venir la technique pour la texture. On va chercher ici l'éditeur de nœuds. Et là, on a notre vert. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est on va rajouter, comme en fait, il nous faut quelque chose dans le volume, parce qu'en fait, le vert, c'est vraiment la surface. C'est que la surface du solide. Ici, par exemple, si on prend une goutte, si on prend par exemple cette goutte-là, le vert ne s'applique que sur la surface. Et en fait, quand on met du vin ou quelque chose, la couleur est pas sur la surface, mais bien sur le volume. Donc on va connecter quelque chose à cette case-là qui est volume. Donc on va faire un Shift A, et là la meilleure des choses, c'est on va sur les shaders et on va aller chercher sur absorption volumique. Voilà, absorption volumique, on a deux choses, on a une couleur et une densité. Donc là vous voyez bien que c'est plus un BSDF qui sort, mais c'est bien un volume. On prend le volume et on va venir le mettre dans le volume. Donc là, vous ne voyez pas beaucoup de différence. C'est normal parce qu'on est resté en blanc et on n'a pas de densité. Donc on va mettre du bordeaux, tiens. Donc on va aller sur du rouge. Vous voyez que déjà, la couleur, contrairement à si j'avais mis la couleur ici, je vais mettre le rouge aussi ici. Vous allez voir que c'est quand même pas la même chose. Vous voyez que là, ça fait pas la même chose. Ça fait plus réaliste. Quand on met, donc là on met un partout. Mettre du blanc. Ici, vous voyez bien qu'on a des effets de concentration en fonction de la quantité de l'épaisseur des gouttes d'eau. C'est-à-dire que là, on a un peu plus d'épaisseur d'eau, donc c'est forcément plus rouge.
que cette petite goutte là, il y a très peu de vin dedans. Donc si on veut augmenter la couleur, donc là on va chercher quelque chose d'un peu plus de bordeaux, donc on va descendre un petit peu, mais par contre ça fait pas vin, tout simplement parce que là il manque de densité. Donc on va augmenter la densité et vous allez voir qu'en augmentant la densité, on va quand même conserver cette histoire. Donc là le couleur est peut-être pas idéal, on est plus, on va un petit peu plus par là, on va éclaircir un petit peu plus. Voilà, on va avoir quelque chose comme cela. Et là, en augmentant la densité, on va toujours avoir cet aspect de plus foncé quand il y a plus de matière et plus clair quand il y en a moins. Voilà comment on peut colorer quelque chose de liquide. Alors on va aller un petit peu plus loin. Donc ça c'est pour les textures. Vous voyez là c'est une texture très simple, du vert et une absorption volumique. Voilà. Si on veut faire de l'huile, on vient là, on va mettre plus dans du jaune. Vous voyez qu'on a plus l'impression d'huile de vidange ici. Donc après il faudrait changer un peu au niveau du domaine. Ici du domaine, ici on a des options. Hop. Sur le fluide qui sont précalculés. Donc là on a des pré-réglages. Hop. Là c'est miel, huile et eau. Voilà. On va régler sur eau. Après on peut régler sur l'huile ou sur le miel. Ça dépend de la densité et on peut après bien sûr on peut en définir d'autres. Vous voyez que là il y a un petit plus. C'est si jamais après ce sont les bases ici. Vous voyez ça c'est la pesanteur. Donc ça c'est parce que c'est bien la pesanteur qui va faire agir l'eau. Mais on peut bien sûr si on le souhaite mettre autre chose ici. Donc on va rester sur l'eau. Donc ça c'est les textures de base. Vous voyez c'est tout simple, du vert et une absorption volumique. Vous mettez rien d'autre. Et là, vous changez la couleur en fonction de ce que vous voulez mettre comme matière dedans. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, ça fait déjà 21 minutes qu'on est là. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on va revenir ici en Shift, là, voilà, comme ça. Et on va retourner sur notre fichier. J'espère que je ne vais pas fermer. Ça doit être ça. Tac. Et là, on a retrouvé notre fichier. On va le supprimer. Pouf, supprimer. Oui. Tac, on va bouger et vous voyez qu'on n'a plus le calcul qui est appliqué. Alors maintenant, ce qu'on peut faire. Alors vous savez que ici c'est notre source. C'est d'ici en fait la figure, l'objet initial. L'eau, c'est en fait c'est le cube qui va se transformer en liquide, mais la source initiale, c'est le mesh qu'on a mis en place. Donc on va se mettre sur la vue de dessus et on va se mettre dans un coin. Tac, on appuie sur 5 pour pas dépasser parce qu'il ne faut pas oublier que tous les calculs se font dans le cube. Voilà, on appuie sur 7 et on va se mettre dans un coin, comme je l'ai dit. Tac. Alors ce qu'on peut faire pour faire quelque chose de sympa, c'est qu'en dessous, voilà, en dessous, on sait que ici il va tomber de l'eau. Ici, pouf. Mais on peut déterminer, par exemple, que l'eau va rentrer dans une sorte d'entonnoir et va couler que ici. Donc on va faire un entonnoir, Shift A, Mesh, on va partir d'un cylindre, voilà. Le cylindre, on va pas le mettre, on va le mettre en rien, on va pas mettre une gaune. Si je passe en mode solide, sauf que là on va le voir. En fait ici, on va pas pouvoir le voir. Ce qu'il faut que je fasse, c'est on va le décaler pour l'instant. Si je passe ici en mode solide, donc Z solide, parce que sinon on n'aurait rien vu, c'était évident. Ici on est bien creux. Voilà, on appuie sur Z. Et on passe en fil de fer, on va appuyer sur 1. Et on va se mettre sous le cône, on va faire un petit S et on va diminuer ici. Alors pourquoi faire? En fait on va s'en servir d'entonnoir. Ici on va dire à Blender, on va appuyer sur 7. À quoi ça va servir? Alors on va appuyer sur 7 et on va bien se mettre en dessous comme cela. Ce qu'on peut faire déjà, on peut aller sur 1, hop, hop, hop. On va monter un petit peu tout ça. Donc 1, on va sélectionner notre cube, on va faire sur tabulation, on passe en mode edit, contrôle tab face, on va sélectionner la face du haut, on va la monter beaucoup plus haut. Ouf. Faut pas oublier que tous les calculs vont bien se faire à partir dans le cube. Donc on va augmenter la hauteur du nom de domaine, on appuie sur tabulation, on passe en mode objet. On va prendre notre sphère, on va la monter tout en haut,
Pam, 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 pam. Tac. Et on va prendre notre tube et on va le monter tout en haut. Pam. Voilà. On va zoomer. Voilà. Et ici, on va faire tabulation, mode edit. On va faire un CTRL Tab vertex. On appuie sur A. On va appuyer sur B. On va sélectionner les vertex du haut. On va faire une extrusion. On va venir on appuie sur Z. On va juste au-dessus de la moitié du cylindre. Donc, Z, GZ. Là. Et là, on va faire un S, tout simplement, pour englober un petit peu tout ceci. On fait vraiment un entonnoir. Une fois qu'on a fait tout ça, on appuie sur A et on va 2 fois et on va pouvoir descendre notre entonnoir pour que toute l'eau tombe dedans. Alors pourquoi je suis monté là, c'est pour être sûr qu'il n'y ait aucune goutte qui sorte de l'entonnoir. On va appuyer sur 7 et normalement notre entonnoir englobe bien toute notre sphère qui va être la source de l'eau et on va pouvoir la faire couler. Alors pour la faire couler, si je lance l'animation tout de suite, tac, on va cliquer sur le nom de domaine. Si je lance l'animation tout de suite, on va avoir un petit problème. Donc on va lancer, vous voyez bien qu'on a bien notre nom de domaine qui est le grand cube en hauteur, notre source d'eau d'initiale qui est la petite boule comme tout à l'heure, et on a rajouté un entonnoir. On va cliquer sur précalculer, donc ça va calculer. On va pas aller jusqu'au bout, parce que vous allez voir qu'on a un petit problème assez rapidement. C'est que notre entonnoir ne sert à rien parce que l'eau coule jusqu'en bas sans s'occuper du tout de l'entonnoir, ce qui est normal. Donc là on va arrêter les calculs, tac, voilà. Et là d'ailleurs il y a une partie qui n'a pas été calculée parce qu'il y a une partie qui ne doit plus être dans le cube. On appuie sur 7. On va retrouver notre fichier ici, donc on va toujours, il n'est plus là, on va le chercher ici, j'aurais dû le garder, tac, CTRL C, et là, CTRL V, j'aurais pas dû le fermer, j'ai dû le fermer par inadvertance. On va prendre notre calcul, on va cliquer sur supprimer, oui. Ok, on va fermer ça, attendez, hop, voilà. Voilà, on va revenir au précédent. Et là, si voilà, il y a une zone du cube qui ne doit pas être dedans, on va prendre la sphère, on va la diminuer un petit peu. C'est bien la sphère que j'ai pris, non c'est l'entonnoir, la sphère, on va diminuer un petit peu, la S. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, notre entonnoir devienne un obstacle. Donc on va sélectionner ça, on va sur fluide. Et dans la liste, on a une chose qui s'appelle obstacle. On va cliquer dessus. Cette fois, on va pouvoir recliquer sur le nom de domaine. Et on va lancer les calculs. Voilà, tout simplement. On lance les calculs. Et là, cette fois, si on lance l'animation, vous allez voir que on passe pas à l'intérieur. Et oui. On ne passe pas à l'intérieur, on passe qu'à l'extérieur. Parce qu'en fait, pour lui, l'objet n'est pas creux. Pour qu'il soit creux, il faut qu'on le sélectionne. Donc on va arrêter les calculs. Mais si on arrête, on va retourner sur notre ici. On va cliquer ici et supprimer. Oui. Tac. Pour que ce soit pris, il faut mettre une épaisseur parce qu'en fait, on a un problème d'épaisseur. Donc là, on vient ici, on va sur ici, on va rajouter un solidifié. Tac, on va rajouter un solidifié. Voilà. Même si c'est que 1 cm, c'est pas grave, on va rajouter un solidifié. Voilà, et on va l'appliquer. Tac. Et là, maintenant, si on relance l'animation du fluide, normalement, je dis bien normalement, on va relancer le calcul. Donc, ici, on peut augmenter, parce que vous voyez que là, voilà. Hop. Et on va pouvoir donc, ici et on va pouvoir cliquer sur précalculer. Donc là ça va calculer.
Et là, vous voyez bien que ça prend en compte, enfin c'est mal fait, mais ça prend quand même un peu plus en compte notre... Alors attendez, il me montre une petite chose. Fluide. Ah oui, c'est pour ça. Tac, on recommence. Il fallait faire les deux parce qu'en fait, ils prenaient que le volume ils prenaient le volume et non pas les coques. Ça veut dire qu'ils s'en foutaient un peu dans les calculs. Ils se foutaient un peu, en gros, de la modélisation. Ils prenaient le volume en compte. Donc on va revenir en arrière, c'est pas un problème. On va cliquer sur la petite croix ici et on va remettre ici. On revient là, on clique ici, on fait supprimer. Oui, voilà. Donc hop, on a plus de calculs qui sont faits. Et là on relance, on peut calculer. Donc là ça va refaire les calculs. Et là cette fois normalement ça va suivre notre entonnoir. Et ça va aller jusqu'en bas du sol. Sauf que là on va plus avoir toute une boule qui va jusqu'en bas. On va suivre. Ça va faire quelque chose qui dégouline de l'eau. Comme si ça tombait d'une gouttière par exemple. Voilà. Non, c'est ici. Et là vous voyez que on suit bien cette fois. On a vraiment l'impression. Alors ça déborde un peu parce que à mon avis l'entonnoir n'est pas assez grand pour la quantité d'eau. Et donc forcément c'est comme si on avait mis trop d'eau dans un entonnoir. Et vous voyez que derrière on a bien notre sortie d'entonnoir. Mais on a trop d'eau par rapport à l'entonnoir. En fait c'est la physique qui fait que ça déborde de l'entonnoir et ça passe à côté. Mais après l'eau ça va finir par bien s'écouler dans l'entonnoir. Vous voyez bien qu'on a réussi comme cela. On peut bien voir. Hein. Vous voyez bien qu'on a bien suivi. Ça a bien suivi l'entonnoir. Et on a bien de l'eau qui est là. On peut même faire ici, si on vient sur final, voilà, on va faire un petit Shift Z. Ici, on a bien notre entonnoir qui est là, qui n'a pas de texture. Et on a bien notre coulée ici de liquide. Voilà. Donc on peut aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà. On pourrait même dire que ça ressemble un peu du coca. Ça, c'est... Voilà ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, on peut aller vraiment plus loin. On peut vraiment aller plus loin dans l'idée. C'est-à-dire qu'en bas, on peut carrément construire une rivière qu'on mettra. Alors quand vous mettez par exemple, si je clique sur l'entonnoir, bon, ici on est bien sur obstacle, mais faut pas oublier que le volume, c'est soit le volume, soit la coque, soit les deux. Donc je vous conseille de mettre les deux. Voilà. On peut même mettre une mèche animée, ça veut dire qu'on modifie la mèche au fur et à mesure du calcul. Et on peut bien sûr augmenter la quantité ici de glissement partiel. Ça c'est les glissements, c'est pour dire que c'est plus ou moins glissant pour faire plus ou moins accélérer le fluide sur l'objet. Voilà, vous voyez bien que là ça déborde et après on a c'est comme si ça avait débordé, hein. Comme si c'était du coca qui avait débordé. Hop, on va mieux le voir ici. Donc là on a toute la boule, on va appeler ça du coca. Voilà, on a bien notre entonnoir qui est vide. Après, donc on va avancer un petit peu. Donc là tout se libère, tout le volume. Mais là par contre, là ça commence à déborder un peu. Il y en a trop. Donc il y en a bien qui s'écoulent par notre entonnoir. Attends, on est un petit peu plus loin. Là tout s'écoule par l'entonnoir et ça c'est le trop plein qui sort par le dessus de notre entonnoir. Donc là on a cette espèce de carré parce que le calcul se fait toujours dans l'intervalle du domaine et on a tout. Donc là on va pouvoir passer Shift Z et là on va faire la lecture. Tac, et on va faire la lecture. Voilà, alors ça va s'écouler jusqu'en bas. Et bien ça rebondit sur les parois du domaine. Donc si vous voulez pas voir un peu ce problème de parois, vous élargissez le domaine. Faut pas trop l'élargir parce qu'après les calculs sont trop longs. Mais vous voyez que sans problème, on a réussi à faire passer le liquide dans un entonnoir. On peut aller plus loin, comme je vous l'ai dit, grâce à ces obstacles, on peut faire couler une rivière. Alors l'idée de la rivière,
c'est qu'en bas, en fait, on va faire tout, ce serait de faire tout un décor avec des rochers. Donc là, on va changer peut-être la texture de notre liquide. Donc on va sélectionner pause, on va prendre un autre liquide, on va sur éditeur de nœuds. Et ici, on va changer la couleur du liquide, donc on va lui mettre du jaune. Ici, on va mettre plutôt du bleu, mais vraiment pastel, comme ça. On va faire un petit Shift Z, et là, normalement, on va voir... vous voyez, il y a trop de densité, on va diminuer la densité. Voilà, quelque chose comme ça. On va vraiment ressembler à de l'eau. Même là qu'en bas, hop, si on zoome, on a vraiment l'impression que c'est de l'eau, parce que de toute façon, c'est calculé comme de l'eau. Ce sont des fluides. Et là, on est toujours en prévisualisation. Si on passe en finale, ah non, on est en finale. Donc voilà, on a bien notre histoire d'entonnoir. Après, ici, on peut rajouter bien sûr des rochers. Vous voyez que j'ai pas mis de texture sur notre entonnoir, mais par exemple en bas, si je rajoute, on va faire un Shift Z. Hop, Shift Z. Si on veut rajouter un rocher, il n'y a pas un problème. On peut rajouter un rocher. On va rajouter une sphère, tiens, une sphère en bas. Hop, G. Tac. S, Z. Hop, on va l'aplatir plutôt. Tac. Voilà. Et tac. On va la mettre dessous. On va faire un. Hop, on va la zoomer dessus. Tac. Hop. Voilà. Hop, on va monter un petit peu comme cela. Hop, on va faire un S. On va faire une tabulation. On va passer en mode edit. On va sélectionner un des points, n'importe lequel. Paf. On va appuyer sur l'édition proportionnelle. On va appuyer sur G. On va diminuer le champ d'application et on va pouvoir faire une sorte de petite pierre comme ça. Voilà. Qu'on va pouvoir mettre avec une texture, hein, tabulation mode objet. On va pouvoir mettre bien sûr une texture. Je sais pas encore laquelle. On va mettre, allez, on va faire une pierre en fer. Hop. On va pas aller chercher loin. Hein. On va faire une pierre en fer. Voilà. Un petit peu de trucosité quand même. Voilà. On va retourner dans notre fichier de calcul. Là, on revient là. On va cliquer sur supprimer. Oui. Voilà. Hop. On peut revenir en arrière. Donc, on va rechercher notre timeline. On va revenir en arrière. Et là, on va pouvoir, ce qu'on va faire, on va encore dupliquer ici. On va supprimer notre entonnoir. On va le baisser un peu. On va le baisser un peu. Tac. Ce qui va se passer ici, on va reprendre notre entonnoir. Tabulation. Mode Edit. Donc on va appuyer sur Alt en haut. Et on va faire une extrusion vers le haut. Voilà. Sur Z. CTRL Z. Hop, on appuie sur 5. Tac. 5, 1. Voilà. On est ici. Tac, tac. Hop. Donc là, on va faire. On appuie sur A, on appuie sur B, on va sélectionner tout ça. Et on va faire une extrusion. Extrusion sur Z. Donc sur Z, ça c'est pour augmenter le volume, pour pouvoir essayer de contenir toute la boule dans l'entonnoir. Ici en bas, on va allonger un petit peu la sortie. Donc A, B, on vient sélectionner tout ceci. Extrusion sur Z. Voilà. Et là, normalement, tout va s'écouler sur la pierre. Voilà. Donc maintenant, pour que la pierre, bien sûr, se transforme en obstacle, on appuie sur Objet. On va sélectionner la pierre et là on va lui apporter, comme tout à l'heure, on va sur fluide, on lui dit que c'est un obstacle et on va cocher sur coque. Voilà, on n'a pas besoin du volume, on veut seulement l'extérieur, on n'a pas besoin du volume pour faire jouer ça. Et on va diminuer la quantité de glissement sur la pierre pour ralentir un petit peu l'arrivée. Alors on va faire maintenant un Shift D sur cette pierre, on va faire Z. Et on va la monter. On va faire un RZ. On va la faire pivoter comme cela. Voilà. Et vous allez voir ce qui va se passer. Là, vous voyez, on a deux objets qui servent d'obstacle pour
notre liquide. On va faire un petit S, l'agrandir, ce deuxième dessous, là, on va le déplacer, tac, comme ça. Et voilà, là il suffit de lancer l'animation. Alors ce qu'on peut faire également, c'est faire un petit SZ ici, histoire, et un petit S, histoire un petit peu d'augmenter la quantité de liquide qui va être calculée. Voilà. Et là, on va pouvoir lancer les calculs. On reclique sur le domaine. Et là, on va augmenter un petit peu. On va passer en 200. Voilà. On lance le calcul. Donc, on peut se mettre ici. On va lancer le calcul. Donc, on peut définir la durée de l'animation. Si on veut qu'elle dure plus longtemps ou ainsi de suite. On peut même faire croire que l'eau remonte. Après, il faudra inverser les frames. Mais autrement, c'est assez simple. Donc on n'a plus qu'à lancer le calcul. Tac, c'est parti. Donc on va lancer le calcul, on va le laisser aller jusqu'au bout. Et je ferai peut-être l'animation derrière. Donc après, si vous voulez faire l'animation du fluide qui bouge, eh ben, c'est simple, vous cliquez sur le rendu, sur l'animation, sur le temps de l'animation, et vous aurez votre liquide qui va s'écouler. Alors ça va demander énormément de calculs, énormément de temps. Parce que là, je ne sais pas si vous faites exactement le même exercice que moi, mais je pense que votre durée de calcul en haut doit aller un petit peu moins vite que moi. Si votre PC plante pas. Normalement, il ne doit pas planter, parce que ce ne sont pas des particules, mais le temps du calcul risque d'être un peu long, parce que là, ça dépend du microprocesseur, en plus surtout du microprocesseur. Là. C'est pas vraiment les cartes graphiques qui jouent, là, ce sont le microprocesseur surtout. Donc, on va avoir le rendu. Donc après je ferai un rendu sur l'eau qui coule sur les deux objets métalliques que j'ai mis en bas. On va mettre après un sol en dessous au niveau du cube parce qu'on s'en fout après parce que ça va pas plus bas de toute façon. Tout, comme tous les calculs se font dans le domaine, on peut rajouter le sol après, c'est pas un problème. Vous voyez que ici si j'ai voulu, je pouvais faire carrément une vallée ici. Je vais modéliser une vallée et en dirigeant via ce petit entonnoir, on envoie vraiment l'eau où on souhaite qu'elle aille. Si j'avais voulu, j'aurais même pu faire une grille tout en haut pour faire comme s'il y avait de l'eau, la pluie qui tombait. On peut faire le même principe. Donc on arrive bientôt, on est déjà à 75% des calculs. Et après on va pouvoir lancer l'animation. Donc il y a quelques petits bugs encore hein, sur les collisions avec les obstacles. Donc ça a corrigé au fur et à mesure après quand on va un peu plus loin. Il y a quelques petits bugs sur les collisions. Et qu'on peut corriger assez facilement. 18, 99 et 100. Voilà. Le calcul est terminé. On va pouvoir lancer ici l'animation. Et là, on va bien dans l'entonnoir et tout s'écoule cette fois dans l'entonnoir, tout tient dedans, parce que je l'ai agrandi. Et on voit bien l'eau qui coule. Alors, ça coule pas comme tout à l'heure, tout simplement parce que on a diminué l'effet de glissement sur l'eau, ce qui a pour conséquence que l'eau elle stagne un peu plus ici et elle a du mal à s'écouler. Ouais, alors on va voir jusqu'où se fait l'animation parce qu'elle ne s'arrête pas à 250. Voilà, on va la mettre ici. Hop, on va se mettre ici. Tac. On va se mettre ici. Tac. Ici, on est bien sur le final. On va pouvoir faire un petit zoom ici. Vous allez voir. On va faire un petit zoom ici. On va faire un petit Shift Z. On va appuyer sur 5. Voilà. Ici, on va mettre. On va sélectionner ici. Donc on est bien sur l'obstacle, on va cliquer sur adoucir. Ici, on va cliquer sur adoucir aussi. Et là on a cet effet d'eau qui vient d'être
produite. Alors en dessous, on va faire Shift A, mèche plan. S, on va l'agrandir. Je sais pas où il est le plan, il n'est pas tout au bon endroit, voilà, il est trop bon endroit. On revient en arrière, CTRL Z. Non. Si, CTRL Z. Shift. Donc là, vous voyez qu'on a toujours une image fixe. Vous voyez, on peut bien tourner tout autour. On a bien cet effet d'eau qui coule ici. Vous voyez, on a cet effet d'eau qui coule. On a en dessous nos deux pierres métalliques qu'on a mis en place, sur laquelle coule, mais d'une manière moins glissante, parce que je vous rappelle que si je viens ici, sur les obstacles, ici on a baissé le glissement sur les pierres. Là on va faire un petit Shift C, on va faire un Shift A, mèche plan, voilà, on va agrandir, S. Voilà, ici on va même pouvoir, si on souhaite, mettre, je sais pas, comme texture, on va pouvoir mettre du bois. Donc on va appuyer sur tabulation, on va passer sur mode edit, on va appuyer sur, on va voir pour voir ce qu'on fait, pas besoin de le faire quand même. Ici on va appuyer sur U et déplier. Voilà, on va aller chercher notre texture bois. Donc on va sur éditeur de nœuds, on va cliquer sur nouveau. Ici on va chercher Shift A, shadow, texture image. Hop, on va mettre la couleur sur le BSDF, diffuse, on va cliquer sur ouvrir. Donc c'est dans le jeu d'échecs que j'ai du bois. Un tuto jeu d'échecs, là j'ai du bois, voilà ici. Ouvrir, tac tac. On va rajouter Shift A, shader brillant. Je prends pas l'autre BR diffuse, ça marche très bien comme ça. Shift A, shader de mélange. On va venir ici, tac, on va chercher un convertisseur. Shift A, convertisseur RGB vers noir et blanc, tac tac, on prend la couleur qui est ici, on met ici, Shift A, vecteur bump. On va prendre la couleur sur la hauteur et on va prendre les normales qu'on va venir bloquer ici. On va baisser la force et augmenter la distance. Si je passe ici sur tabulation, voilà. Attendez, on va. C'est quoi le bazar? Ah oui, mais attendez. Je sais pas bon endroit moi. Hop, là, hop, mode objet. Et là, on va passer en rendu. Voilà, on a notre planche qui est peut-être un peu trop brillante ici. Donc on va baisser, augmenter la rugosité ici. On va laisser comme ça. On va baisser par exemple, par contre ici pour récupérer notre texture bois. Voilà. Et ici, on va pouvoir faire un plan. Ici, on va faire un petit contrôle Alt 0. On va sélectionner notre caméra. Verrouiller caméra à la vue, on va zoomer, pour avoir un plan. On voit la descente d'eau et voilà, on pourra ajouter de l'herbe si on voulait derrière, c'est pas un problème. Voilà, on va pouvoir faire le rendu comme ceci. Voilà, et ça va être la fin de ce tutoriel sur les fluides dans Blender. Vous voyez bien qu'on peut vraiment tout maîtriser. Donc le prochain tutoriel, ça sera une série de tutoriels qui risque d'être assez longue, car je vais essayer de détailler au maximum. On va commencer à la modélisation d'un mignon. Donc j'ai récupéré déjà les images pour la modélisation du mignon, les images de référence. Parce que je vais essayer d'aller assez loin. On va peut-être aller jusqu'à riguer le personnage pour pouvoir déplacer les membres, et on verra si on va peut-être faire aussi une petite animation. On verra selon ce que vous me demanderez que je vous apprenne à faire. Donc là je vais lancer le rendu là-dessus. On va peut-être augmenter un peu ici le Word. Tac, je vais mettre ça ici. Et on va zoomer,
voilà, on va mettre un petit peu plus de lumière, histoire qu'on ait quelque chose de sympa. On va même pouvoir ici faire quelque chose d'un peu plus vertical. Voilà, quelque chose comme cela, et on aura quelque chose de sympathique avec l'eau qui dégouline sur ces deux parties là. Voilà. Alors on pourrait bien sûr aller plus loin, mais là on est déjà très très bien. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous et que vous avez compris un peu toutes les astuces du modificateur fluide que l'on trouve ici et qui permet notamment de faire tout ce qui concerne les fluides. Si on veut faire un vin, un verre de vin, d'ailleurs j'ai déjà fait un tutoriel là-dessus, je pense que je vais peut-être le refaire. Si on veut un verre de vin qui bouge avec du vin qui fait très réaliste, c'est comme ça que ça se passe. Alors j'espère que vous avez bien compris la technique pour mettre de la couleur dans le liquide. Pour faire quelque chose de réaliste, on fait une texture de verre toute simple, de base, sans laquelle on rapporte une absorption volumique qu'on peut doser non seulement la couleur, mais aussi la teinte, enfin l'opacité, on va dire, de la couleur dans le liquide, c'est-à-dire plus la densité est élevée, plus ça sera foncé, voire on peut aller jusqu'à l'opacité carrément du liquide. Vous avez vu que tout à l'heure en partant sur du jaune, en augmentant l'opacité, on est carrément arrivé sur une couleur de coca, carrément. On était parti sur du jaune, on est arrivé sur du coca. Tout ça, c'est l'absorption lumique qui a fait le calcul. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne et mes vidéos autour de vous, à tous ceux qui seraient intéressés par la formation que je vous propose, c'est-à-dire de la modélisation 3D, photoréaliste, voire de l'animation par la suite, mais on va d'abord bien aborder les points les uns après les autres de Blender pour que vous soyez très accoutumés à toutes ces modélisations qui vont arriver. Faut pas essayer de brûler les étapes, parce que si vous commencez à essayer de brûler les étapes, vous allez perdre pied et ça va un peu vous rebuter. On va enchaîner les modélisations comme ça. Donc là, l'avantage du mignon, on va aborder beaucoup de petits points, on va faire les booléens, on va rappeler un peu tout ce qu'on a fait. Je vais peut-être aussi faire si je passe par des particules pour les cheveux, on verra, parce que j'ai problème sur beaucoup de cheveux, on verra, on peut passer par les particules pour les cheveux et on verra un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place. De toute façon, si vous voulez voir comment on utilise les particules, il y a mon tutoriel sur les balles de tennis et sur la fraise qui sont déjà sur ma chaîne, qui vous apporteront un petit peu d'éclaircissement sur cette idée de particules, parce que je suis pas sûr, parce que les cheveux des mignons ils sont vraiment pas nombreux, il y en a 6-7, donc de là à lancer des particules pour 6-7 poils, c'est peut-être pas la peine de se lancer dans des calculs que votre PC pourrait ne pas, on va plus se fatiguer à éliminer tous les cheveux pour en faire 6. Donc ça vaut peut-être pas le coup. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc le prochain tutoriel, on va commencer justement à mettre en place les différentes images sources pour commencer la modélisation d'un mignon. On en fera peut-être 2 ou 3, mais je suis pas sûr. On va pas trop s'attarder parce que déjà il y aura beaucoup de chapitres, je pense, sur la modélisation des mignons. Et après on pourra aborder d'autres sujets que vous m'avez demandé. Alors n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de laisser des commentaires si vous avez d'autres idées de tutoriels que vous aimeriez que je vous fasse, donc de partager, de commenter, d'activer aussi la petite cloche pour savoir quand mes prochains tutoriels sortiront. Et je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et salut à tous tout simplement. Allez, c'est parti. Salut.